Chers amis contemporains, je vous salue. À l'actualité, il est beaucoup question de politique. Il y a eu ces élections américaines, il y a la gestion dans notre pays d'une crise sans précédent. Et ce qui ressort, ce qui revient souvent, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes qui nous dirigent. C'est sans cesse des retournements de veste, comme on dit, des langues de bois, des promesses qui ne sont jamais tenues. Et voilà, c'est pas pour juger ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et ça fait partie de notre monde politique, ça fait partie de notre manière de gouverner. C'est des promesses qui ne sont pas tenues. Et nous-mêmes, citoyens, quand nous allons voter, nous savons pertinemment que celui qui se présente, le candidat pour lequel nous allons voter, ne tiendra sans doute pas toutes les promesses qu'il a pu proclamer dans les médias, du haut de certains pupitres, en faisant des conférences ou des conférences de presse. On le sait, et pourtant on continue. Néanmoins, dans la crise que nous traversons, nous, aujourd'hui dans notre pays, cette crise sanitaire, on se rend quand même compte qu'il y a, et je pense que vous partagerez ça comme moi, il y a un ras-le-bol général. On en a assez, on en a marre. On en a marre d'être pris parfois peut-être pour des abrutis ou je ne sais pas, à toujours gober tout ce qu'on nous dit. On a de plus en plus cette sensation dans notre société qu'on est manipulé, qu'on se sert de nous, que ce soit au niveau médiatique et politique. Et c'est sans doute vrai, c'est sans doute le cas pour une grande part. Néanmoins, nous avons ce constat aujourd'hui que la plupart de nos contemporains, nous sommes dégoûtés. Nous sommes dégoûtés par nos gouvernements, nous sommes dégoûtés par nos autorités, nous sommes dégoûtés par nos figures politiques qui ne cessent de fluctuer, de changer, qui ne sont pas stables. Et c'est le propre de l'homme que de ne pas être stable, et on ne sait plus à qui faire confiance. Ce gouvernement qui a un discours qui change sans cesse, on nous dit que ça ne sert à rien de porter le masque, après on nous dit que le masque, c'est intéressant, il vaut mieux le porter, puis après on nous dit que c'est obligatoire parce que c'est indispensable. C'est un exemple parmi tant d'autres choses, un exemple de notre vie d'aujourd'hui, qu'on connaît, mais c'est quelque chose qui change sans cesse, les discours changent. Et si vous êtes comme moi, vous êtes fatigué de ces changements sans cesse. Et c'est pas nouveau, ça existe depuis que l'homme est organisé en gouvernement, d'une manière ou d'une autre, que ce soit peu importe le régime en question, l'homme a toujours déçu, il a toujours, par soif de pouvoir, fait des promesses qu'il n'a pas tenues, il a toujours, pour conserver son pouvoir, ou pour manipuler des foules, des masses, des peuples, il a toujours surfé sur la vague, comme on dit, essayer d'aller dans le sens des gens, même si au final on veut faire autrement ou différemment. Nous sommes trahis de tous côtés, c'est la vérité. Et si vous comptez sur une religion pour redresser les choses, pour amener quelque chose, on va dire, de bon dans l'homme, il suffit de regarder encore une fois nos actualités pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Les religions des hommes ne font que attiser les conflits, ne font que jeter de l'huile sur le feu, polémiques, scandales, parfois fanatisme, attentats, etc. J'aimerais partager avec vous un seul verset qui se trouve dans la Bible, que je crois être la parole de Dieu, que Dieu nous a donnée pour nous guider, non pas pour faire une religion, mais pour nous révéler qui il est. C'est le but de Dieu. Il veut révéler qui il est, afin qu'on puisse lui faire confiance. Et dans la Bible, il est question d'une personne qui a toutes les qualités requises pour être un chef,
un président, un roi, peu importe le titre que vous voulez lui donner, mais pour être quelqu'un qui a toute autorité et qui peut régner sur ma vie, sur ma famille, sur mon pays, si c'était possible. Et la Bible nous parle d'une personne qui est stable, qui est fiable, quelqu'un qui n'a jamais eu de langue de bois, quelqu'un qui, quand il a fait des promesses, les a toujours accomplies à 100%. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc dans la Bible, pour ceux qui auraient une Bible et qui voudraient retrouver ce passage, c'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et le verset 8. Voici ce qui est écrit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Jésus-Christ ne change jamais. Et si, comme moi, vous êtes fatigué de confier le destin de vos vies entre les mains d'hommes qui sont changeants, d'hommes qui sont décevants, d'hommes qui sont menteurs, si comme moi, vous êtes fatigué, sachez que, pour ma part, j'ai trouvé le chef, le président, le roi, à qui je peux donner toute ma confiance. Et la Bible me l'a révélé, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, Dieu lui-même qui est venu sur cette terre en Jésus-Christ, qui a marché parmi les hommes, qui a été au contact de pouvoirs politiques corrompus, parce que dans l'Empire romain, la corruption, il connaissait déjà. Il a été au contact d'hommes changeants, qui sont une fois oui, une fois non. Mais lui, Jésus-Christ, il ne change jamais. Il ne change jamais. Il est fiable, il est stable, il est toujours le même. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours, à 100%, dans les moindres détails. Et c'est là où, dans la Bible, nous trouvons cette personne extraordinaire, Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là, qui est venu, comme je l'ai dit donc, qui est venu, qui a marché sur cette terre, qui a donné sa vie sur cette croix pour vous sauver, parce qu'il vous aime, et qu'il ne veut pas que vous soyez perdus pour l'éternité. Il ne veut pas que vous soyez condamnés en enfer pour toujours, à cause de vos péchés, à cause de tout ce que vous avez pu penser, dire ou faire de mal dans votre vie. Il a pris toute la condamnation sur lui en disant, à la place qu'il soit frappé, moi je serai frappé. Il est mort sur cette croix, condamné à ma place, à la vôtre, et il est ressuscité 3 jours plus tard, triomphant, victorieux, pour donner à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui veulent bien reconnaître Jésus-Christ, il est le président, il est le roi, il est le chef de ma vie. Je veux me placer sous son autorité. Je reconnais qu'il est mort pour moi, à cause de moi et pour moi, sur cette croix. Je demande pardon pour mes péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle à tous ceux qui croient dans ce que Jésus-Christ a fait. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, dans ce monde instable dans lequel nous vivons, de déception en déception, de corruption en corruption, de mensonge en mensonge, de promesses non tenues en promesses non tenues, dans nos gouvernements, nos hommes politiques, dans les figures que nous pouvons admirer en tant qu'être humain, confiez-vous en Jésus-Christ. Placez toute votre confiance en Jésus-Christ, le Jésus-Christ que nous révèle la Bible. Depuis des millénaires, des hommes et des femmes ont placé toute leur confiance en ce Jésus-Christ. Pas un seul, vous m'entendez, pas un seul n'a pu dire une seule fois qu'il a été déçu. C'est le témoignage de tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme étant celui qui les sauve, celui qui leur donne la vie éternelle, et celui qui est le maître, celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui dirige leur vie. Nous pouvons tous le dire.
jamais, pas un seul instant, je n'ai été déçu par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, malgré le monde politique changeant, malgré la corruption qui peut exister, malgré les beaux discours qui sont vides, creux, personnellement, je peux témoigner que moi, je ne suis pas inquiet. Je suis en paix et je suis rassuré parce que je ne place pas ma confiance dans des hommes et dans leurs beaux discours. Je place ma confiance uniquement en Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui m'a sauvé un jour en mourant à ma place sur cette croix. Ce Jésus-Christ qui veut vous sauver, vous aussi. Alors je vous encourage, et vraiment, je vous encourage de tout mon cœur, faites confiance à Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Lisez la Bible pour découvrir qui il est, pour découvrir sa stabilité, sa fiabilité, pour découvrir ses promesses merveilleuses qu'il tiendra à 100%. Découvrez Jésus-Christ et placez votre confiance en lui. Placez toute votre confiance en lui.